Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil qui règne sur un petit peu toutes les régions. Donc j'ai tiré les cartes avant pour y voir déjà un petit peu ce qui pouvait en ressortir. Alors, sur ce mois d'octobre, nous, donc les êtres de lumière, voilà, les guides, nous demandent en fait de faire des prières. Alors, ça peut être des prières, mais tournées plus, alors pour nous évidemment, mais vraiment portées vers l'autre. C'est-à-dire prier pour des proches, de votre famille, des amis, des connaissances, mais également de prier pour l'humanité de façon plus générale. Voilà, parce que j'ai la carte du monde avec la carte de la prière, donc qui est ressortie. Donc c'est vraiment de prier pour l'humanité, pour que les choses changent de façon positive vers plus de paix, d'harmonie, pour la guérison du monde de façon générale. Après, lorsque l'on fait des prières, que ce soit pour soi ou pour les autres, l'essentiel est d'utiliser vraiment ses propres mots, bien sûr, d'y poser ses propres intentions, et puis de le faire toujours dans la foi et la gratitude. Voilà, donc puisqu'on sent que le mois d'octobre, les choses, les énergies vont bouger encore et vont tourner, la roue va tourner en quelque sorte pour beaucoup d'entre nous. Les choses s'enclenchent de façon sérieuse sur ce mois d'octobre. Ça peut provoquer pas mal d'émotions intérieurement parlant et beaucoup de chamboulements. Donc dans cette phase un petit peu de transformation, de mutation intérieure. Donc c'est un peu ce qu'on me montre, c'est la peau de serpent qui s'enlève et voilà, pour se régénérer et pour vraiment repartir sur du nouveau, des nouvelles idées et justement aller vers ses rêves, quoi, vers ce qu'on souhaite arriver dans notre vie, pardon. Donc c'est vrai que ça va passer bien sûr par cette notion de demander pour soi, évidemment, à l'univers, à vos guides, à vos anges, en fonction de vos croyances, bien entendu. En tout cas, voilà, il y a cet accomplissement vers les rêves et la roue tourne. Donc, c'est vrai que ces émotions-là, sur ce mois d'octobre, elles vont encore être bien là. Donc, n'hésitez pas à faire toujours cette purification de vos champs énergétiques. Voilà, et ça va vous aider à bien vous ancrer aussi, évidemment, pour ce mois d'octobre. Mais voilà, vous voyez, je viens de tirer la carte de la paix. Donc, c'est vrai que cette prière pour le monde, voilà, on nous demande de prier pour la paix et aussi pour nous-mêmes être dans cette paix intérieure parce que c'est important. Voilà, parce que je sens qu'il y a des choses qui se préparent au niveau général. Donc forcément, quand on est éveillé, on ressent tout ça. On ressent, donc c'est important aussi de se protéger et puis parfois, c'est nécessaire de rester un petit peu dans sa bulle. Donc, sur ce mois d'octobre, on sent bien que certains d'entre nous vont voir un petit peu le bout du tunnel. Vont commencer à voir un peu cette lumière que vous attendiez peut-être depuis un petit moment, puisque peut-être vous étiez bloqué. Donc, il y a vraiment un retour à prendre du plaisir, à peut-être ressortir. En tout cas, il y a vraiment cette notion de plaisir qui arrive sur ce mois d'octobre, avec vraiment toujours, sur ce deuxième oracle, le mouvement. Donc, avec cette notion de changement, de roue qui tourne. Voilà, donc sur ce mois d'octobre, c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Alors, pour certains, il peut y avoir, par contre, alors cette roue, elle peut tourner de façon positive, mais ça peut passer, évidemment, par une décision qui peut être parfois peut-être un peu douloureuse. Donc, je rappelle que je vous ai parlé d'émotions, donc voilà. Donc, il peut y avoir pour certains une décision de se séparer dans un couple, ou peut-être une séparation, ça peut être aussi très bien sur une amitié de longue durée, voilà, une relation qui se termine. Mais en tout cas, il peut y avoir voilà, une séparation qui vient vraiment toucher notre ego et notre fierté sur ce mois d'octobre. Et puis, il peut y avoir pour certaines autres personnes, soit cette notion au niveau financier, d'être
d'être bloqué, voilà, peut-être qu'on n'arrive pas, on a encore des dettes à payer, voilà, ou à l'inverse, voilà, il peut y avoir aussi du mouvement vers du mieux, d'accord, puisque c'est vrai que l'argent, voilà, est ressorti sur ce mois d'octobre avec la séparation, donc ça peut être aussi une difficulté financière sur ce mois d'octobre, une grosse facture à payer, imprévue, et pour d'autres, ça peut être tout à fait l'inverse, en tout cas, d'avoir une amélioration financière pour se faire plus plaisir. Donc, en tout cas, il y a cette notion d'argent qui ressort sur ce mois d'octobre, d'accord? Donc après, évidemment, on est tous à des chemins différents, on a tous des situations différentes. Donc voilà, à vous de voir ce qui peut vous parler sur cette guidance du mois d'octobre. Donc je vais maintenant demander un maître ascensionné pour nous accompagner sur ce mois d'octobre et on va voir ce qui ressort avec le message. Alors, un maître ascensionné pour ce mois d'octobre. Donc ce mois d'octobre, c'est prière, demande à l'univers pour soi, pour les autres, pour l'humanité. Hein, c'est vraiment ce qui ressort d'important. Et que les choses changent, bougent, la roue tourne sur ce mois d'octobre. Alors, un maître ascensionné, s'il vous plaît, pour octobre. Alors, nous avons Maître Jésus. Voilà. Donc, Maître Jésus qui nous dit d'ouvrir ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, il peut se passer aussi des choses en octobre sur le plan sentimental. Donc, j'ai parlé de rupture, mais peut-être, pourquoi pas, une rencontre. Hein. Évidemment. En tout cas, il y a cette notion de domaine sentimental qui peut bouger sur ce mois d'octobre aussi. Avec donc Jésus, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, tout le monde sait qui est Jésus. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. Alors, je vais juste vous dire le message que vient apporter cette carte. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura un sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Donc dans cette notion de prière, évidemment, il faut ouvrir son cœur lorsqu'on fait une prière. À la foi, on fait sa prière avec foi, avec amour. Et donc on peut prier pour que l'amour règne aussi sur l'humanité, avec cette paix. D'accord ? Donc c'est aussi le moment de faire des prières si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, entre guillemets. Hein. Donc autre signification possible pour cette carte. Pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Voilà, donc c'est évidemment, si on veut rencontrer quelqu'un dans sa vie, c'est évident qu'intérieurement, il faut s'ouvrir pour être prêt. Ensuite, aimez-vous vous-même. Donc ça, c'est un travail d'amour de soi qui est important aussi lorsque l'on veut, dans une relation, être bien l'un avec l'autre. Et lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un et s'ouvrir à l'amour, il faut d'abord s'ouvrir à soi-même dans cet amour. Ensuite, dernière signification possible de cette carte, c'est travailler avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Donc, vous pouvez aussi travailler sur votre chakra du cœur en invoquant, si vous le souhaitez, Maître Jésus. Voilà, donc ça c'est pour la carte avec les maîtres ascensionnés. Je vais demander maintenant un archange, donc toujours pour ce mois d'octobre que vous pourrez invoquer pour vos méditations, vos prières, vos soins, peu importe, comme vous souhaitez. Alors, nous demandons un archange pour nous accompagner sur ce mois d'octobre 2022. Et donc, nous avons archange Zadkiel. Voilà, je vous montre Zadkiel. Donc, c'est purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile
pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. On est encore sur cette notion de paix et d'ouverture du cœur. Et puis, de nouveau, comme je vous ai dit au tout début, on est sur la notion de purification avec l'eau. Voilà, les émotions, purifier un peu ces émotions, ces énergies. D'accord? Donc, vous pouvez, pour vos purifications sur ce mois d'octobre, appeler l'archange Zadkiel. Voilà, donc il y a évidemment une logique dans tous les tirages. Et je vais terminer avec l'oracle énergie de guérison sur ce mois d'octobre. Voilà, donc on va recevoir un petit message pour conclure. Alors, nous demandons un message, s'il vous plaît, pour cette guidance du mois d'octobre 2023. Allez, un message de guérison. Eh bien, nous avons la lumière divine. Voilà, très belle carte. Donc, je vous lis le message. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Voilà, donc je suis lumière et je suis amour et j'ouvre mon cœur à l'amour pour moi-même et à l'amour de l'autre et pour les autres, bien entendu. Donc, sur ce mois d'octobre, n'hésitez pas à travailler sur le chakra du cœur, d'accord? Et puis, prière pour soi, pour les autres, pour l'humanité, pour plus de paix, d'amour. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance du mois de novembre.